Alors, comme je suis en train de dire, d'abord, je me présente, je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti Okwe, Eri Okwe. Adie Potopotolite, Tifentif. Bam. Je parle au nom de la fraternité dont je fais partie et je tiens à saluer tous mes amis les justiciers noirs connectés. Je suis le secrétaire général du mouvement des justiciers noirs, la nouvelle rébellion ivoirienne. Et ce que je veux dire, c'est juste mon point de vue concernant l'inondation en Côte d'Ivoire. Dans la Genèse, lorsque Noé a été coopté par la force de la nature, par Dieu, pour sauver tout ce qui est race existant sur terre, il a fait par binôme. Le déluge est arrivé, ceux qui devaient être rayés ont été rayés, ceux qui devaient exister ont existé jusqu'à nous. Lorsque dans la Genèse, Adam et Ève ont existé, ils ont fait des enfants. Lorsque Caïn et Abel ont commis l'abominable, ils ont payé les frais et nous payons jusqu'à aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler, c'est de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas cynique, c'est la triste réalité. Lorsqu'on déplace un caillou, ça donne ce genre de résultat. Combien? C'est bon, vous n'avez pas de badge? Ah, ok, d'accord. Juste un instant, mesdames et messieurs, je suis au travail là. Je pensais que c'était fini, mais je voulais te... Il me semble que j'ai pas fermé la fenêtre de la salle des profs. La salle des profs, vous êtes à combien de temps? Non, dans 2 minutes, je ferme la salle et je redescends. D'accord. Est-ce que vous attendez que... Ouais, vous repassez par là. Ouais, sûr. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, on revient sur ce que je disais, mes amis. Mais avant, je vais prendre un peu. Je ne parle plus mon C'est avec le je vous parle comme ça parce que une vie en vaut une autre. La Côte d'Ivoire est placée dans une zone forestière de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. La pluie en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas extraordinaire, c'est quelque chose de naturel. Nous sommes vieux jeunes pour certains, mais il y a des choses qui ne doivent pas nous surprendre. Nous surprendre sur quelle base? Ces pays africains, dits forestiers, ont fait la joie du monde entier. Vous connaissez l'Amazonie, depuis sa position. La pluie n'a jamais surpris quelqu'un. Alors, aujourd'hui, il pleut en Côte d'Ivoire. Il y a des innombrables nombres de morts. On ne sera pas cynique de dire qu'on est content. Mais c'est des faits à cause. De cause à effet. Alors, donc, bonne soirée. Allez. Au revoir, madame. Donc, comme je suis en train de dire, lorsqu'on dit un pays est forestier, c'est dû à quoi? À son climat. C'est dû à sa pluviométrie. Quelqu'un me disait non, c'est le réchauffement climatique. Ce n'est pas la chaleur qui tue les gens en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas
le réchauffement climatique, c'est plutôt le refroidissement climatique. Depuis un moment, on ne sent plus notre harmattan. On ne sent plus notre saison des pluies. On ne sent plus notre saison chaude. C'est dû à quoi? C'est dû à un système qui a été déplacé dans la nature. Un système que les gens ont mal géré dans la nature. La force de la nature ne fait rien au hasard. Chaque chose est à sa place. Regardez, faites le constat. Toutes les villes, toutes les régions qui ont été construites depuis l'indépendance, dites-moi, est-ce qu'il ne pleut pas là-bas? Il pleut là-bas. Même à Abidjan, les communes vieillots, est-ce qu'il ne pleut pas là-bas? Il pleut là-bas. Mais pourquoi ces communes-là n'ont pas connu assez de désastres? Moi, pour aller dans ma région, il y a une seule voie. Le goudron, quand tu es dessus en voiture, pour ceux qui y vont souvent, tu entends le bruit du goudron. Ça fait grrr, grrr, grrr. Et ça, c'est le goudron depuis l'indépendance. Le goudron depuis le président Houphouët-Boigny. Ces zones-là ont gardé les canalisations depuis le président Houphouët-Boigny. La population augmentant, les choses évoluant, tout changeant, ces zones sont restées pareilles, pas développées. Toutes ces zones de la Côte d'Ivoire qui n'ont pas été développées ne connaissent pas assez de morts comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Abidjan subit ce genre de conséquences? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui d'autres régions subissent ce genre de conséquences? C'est parce que dans la nature, il y a quelque chose qui a été déplacé. C'est ce qui a été déplacé qui cause. Il ne faut pas qu'on ne s'en cache. Ce n'est pas du cynisme de ma part. Ce n'est pas de la joie exprimée à ce qui arrive aux autres. Mais c'est juste un son de cloche pour dire, lorsqu'on commet un acte, lorsqu'on crache, il faut s'attendre, lorsqu'on crache en l'air, il faut s'attendre à quelques bribes de crachat sur le visage. Je vais en venir à quelle fête? Je vais en venir au fait que la couche sociale ivoirienne a été déplacée depuis la rébellion des Soro-Guigui. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis la rébellion des Soro-Guigui et ses activistes, la couche sociale ivoirienne a été déchirée. Ce n'est pas un plaisir pour moi de m'enorgueillir et d'être heureux pour ce qui arrive à beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec ce que certains ont fait. Mais comme on ne casse pas, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Salut papa Willy Jordan. C'est des dommages collatéraux. Yako aux familles qui ont perdu leurs parents. Je vous explique. Lorsque Soro Bafori Guillaume et ses sbires amis ont jugé bon de fouetter les choses naturelles de la Côte d'Ivoire, beaucoup de choses ont été déplacées. Aujourd'hui, long terme après, longtemps après, nous en subissons le prix. Certains me diront, mais est-ce que c'est de la faute à ceux qui sont assis, il pleut? Non, ce n'est pas de leur faute. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a longtemps, il pleut en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire est une zone forestière? C'est justement à cause de la pluie abondante dans cet espace-là que c'est une zone forestière, dont la pluie n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny était là. Les canalisations étaient à leur place. Le président Félix Houphouët-Boigny était là. Les Ivoiriens n'étaient peut-être pas nombreux dans toutes les zones. Peut-être qu'Abidjan avait sa propre population, telle ville avait sa propre population, telle ville avait sa propre population. Il pleuvait tout le temps. Cette période-là, quand nous on partait à l'école, on a dit c'est la saison des pluies. C'est la période où on compose. Et moi, je me rappelle, quand on partait à l'école, on parlait composer, il tombait des bribes de pluie, il pleuvait. Mais ça n'a jamais entraîné autant de dégâts que depuis qu'il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est un fait naturel, oui. Mais c'est de cause à effet.
Lorsque ces rebelles de Soro Kingbafori Guillaume sont entrés en Côte d'Ivoire et qu'ils ont fait des atrocités, ils ont fait vis-à-vis du ciel et de la terre des rituels, des sacrifices, éventrer des femmes, trouver une femme enceinte assise, on l'attache, on déchire son bas-ventre, on fait sortir ses intestins et son enfant, on dépose sur ses pieds et on prie un certain Dieu, on prie de certains esprits. Tu peux remettre la musique. On s'attend à quoi? Lorsque vous appelez ce genre d'esprit, la nature a ses réalités. Et l'Afrique est mystique. Elle sera toujours mystique. Voilà. Écoutez-moi, je fais la petite. Il parle de Beast of the Nation. Beast of the Nation, ça veut dire quoi? Les bêtes de la nation, les animaux de la nation. Ceux qui ont détruit la nation. Les politiciens. Beast of the Nation, de Fela Kuti. Donc j'étais en disant que c'est ces faits-là, ces rituels qui ne sont pas à la place et à la force de la nature ivoirienne qui crée ce que nous vivons aujourd'hui. Comment vous pouvez imaginer un père qui quitte sa maison avec ses enfants, il va au travail, il ne rentre pas. Une mère qui va au marché, dont l'eau emporte. Un enfant qui va à l'école, qui ne rentre pas. Une famille qui se réveille et que l'eau inonde. C'est parce que dans la nature, dans la force de la nature ivoirienne, ils ont déplacé quelque chose qui n'est pas à sa place. Il ne faut pas qu'on s'en cache de le dire. Nous avons eu beaucoup de présidents en Côte d'Ivoire. Nous avons eu beaucoup d'étapes en Côte d'Ivoire. Mais ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. Je ne suis pas cynique. Je ne suis pas non plus joyeux de ce qui arrive. Il y a qu'aux familles qui ont perdu des gens. Ce matin, j'ai regardé un live de quelqu'un qui était dans l'eau, qui demandait qu'on appelle. Il habite à la Riviera. Qui habite à la Riviera? C'est ces rebelles-là qui ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Ils ventraient les gens. Ils ont construit des maisons anarchiques, sans modèle, sans géomètre, sans étude du terrain. Ils ont bouché les canalisations. C'est de ça qu'il s'agit. Qui sont ces personnes-là? C'est les mêmes rebelles. Parce qu'après la crise, où X a été chassé, X a été éventré, X est allé en exil, la population de la Côte d'Ivoire a diminué. Qui a inondé la population en Côte d'Ivoire? C'est leurs camarades qui ont les aidés à faire la guerre. C'est ceux-là qui ont commencé à arracher la terre de nos parents dans la brousse, qui construisent n'importe comment. Ils ont bouché les canalisations. Ils ont déraciné les arbres qui pouvaient absorber l'eau. Ils ont fait des routes sans calcul parce qu'ils étaient pressés. Ils voulaient du matu vu. Ils voulaient du bling bling. Aujourd'hui, dites-moi, combien de goudrons depuis le président Félix Houphouët-Boigny ont été déracinés par cette pluie-là? Combien? Dites-moi, combien de routes, la côtière, quand vous quittez Abidjan, de Yopougon jusqu'à Dabou, combien de routes ont été déracinées si ce n'est pas celles qu'ils ont fait au niveau de San Pedro là-bas? Dans les brousses refondées, au fond, combien de goudrons ont été déracinés? On n'en compte pas. C'est parce que la force de la nature de la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qu'on a déplacé, que nous subissons ce que nous subissons. Je ne suis pas cynique, mais c'est la triste réalité. Tout pays est régi par la force de la nature, par la loi démocratique, et puis par la force du peuple. Lorsque vous venez imposer des choses auxquelles la nature ne s'attend pas,
Mais la nature vous donne des réponses auxquelles vous ne vous attendez pas. C'est ça qui est la vérité. Brother Dele Afana, let me tell you something, my brother. We are weak. We are tired. I'm talking to my people in my country. I can't understand how come a forest country, a country will make all Africa and over Africa proud, can suffer of the rain. Common rain. What's going on? What's wrong with this country? Because some people come over the world, choose to destroy this country, choose to put jaga inside our country, anything inside our country. I'm Oshite one, Ethiopia, from Anambra State. But I can tell you what's the truth. Donc, comme je disais, c'est parce que lorsque Soro Guillaume et ses amis sont venus s'installer, ils ont sémé la chienlit en Côte d'Ivoire. Ils ont créé la zizanie en Côte d'Ivoire. Ils ont déplacé des choses qui devaient être à leur place. Qu'aujourd'hui, nous payons le prix. Sinon, depuis nous sommes petits, il pleut en Côte d'Ivoire. Souvent, on s'amusait à jouer sous la pluie. Et c'est la période des pluies. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est vos constructions anarchiques. Par l'argent, pris par le sang. Le sang appelle le sang. Les dames enceintes que vous avez éventrées, vous avez fait vos soakas avec, vous avez fait vos médicaments avec, vous éventrez une dame, vous sautez ses intestins, avec son fils, vous tirez sur ses pieds, et vous faites des sacrifices avec. Vous tuez un homme, vous prenez son cœur, vous mettez dans des maillots, vous préparez, vous mangez. Soro Guillaume est assis là, on prend jamais, on le fait coucher, on l'égorge. Comme un mouton, il est là, il assiste avec ses amis. Aujourd'hui, vous êtes étonné que la nature vous serve ce genre de choses. J'ai vu sur le live et un post de la grande sœur Maïliba, l'Amazon 3D, un homme mort. Il paraît qu'il est venu de New York pour travailler avec Soro Kingbafori Guillaume. Et au retour, l'eau l'a emporté, il est mort dans sa voiture. Je dis Yako à sa femme Silana et à ses enfants Silana. Mais lui-même, c'est bien fait qu'il est mort. Voilà. Comme ça, ils vont comprendre que la nature, là, chez nous, il y a la sorcellerie, là. Quand tu es dans une confrérie de sorcellerie, si ton ami donne, tu donnes. Je salue mon frère Aïle Koutchen du mouvement Le Pays qui vient de se connecter. Dans la nature, chez nous, il y a la sorcellerie, là, où il y a la sorcellerie. Quand on a une confrérie de sorcellerie, si tu donnes pour toi, demain, l'autre doit te donner. Soro Kingbafori Guillaume et ses amis ont créé la rébellion. Ils ont déplacé quelque chose dans la paix de la Côte d'Ivoire. Ils ont déplacé quelque chose dans la nature des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on est surpris de ce qui nous a dit. Il y a longtemps, il pleut en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays forestier. La Côte d'Ivoire a fait la fierté du monde à cause de sa forêt. Vous pensez que la forêt, là, c'est le soleil qui fait pousser les cacao, le café? Non, c'est la pluie. C'est le soleil qui fait que l'EVA, ou bien le coton, ou bien les palmes à sucre. Non, c'est la pluie. Donc pourquoi est-ce que cette pluie nous tue aujourd'hui? C'est parce que nous avons tué la nature. C'est parce que nous avons choisi de tuer la nature ivoirienne. C'est parce que nous avons choisi à un moment donné pour des principes. Pour des principes. Il s'appelle Mohamed Konaté, un proche de Soro Guillaume retrouvé mort noyé dans sa voiture. Merci Papa Will Jordan. Mohamed Konaté, un proche de Soro Guillaume noyé dans la voiture. Je dis Yako à sa femme s'il en a. Je dis Yako à ses enfants. Mais lui-même là, il est bien qu'il soit mort. Je dis, dis-moi qui tu es. Je te dirai, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Tous ceux qui vont se frotter à ces rebelles, Soro Guillaume et ses camarades. Quand moi je parle de ses camarades, je parle des Alassane Draman Ouattara et autres. Je parle de Nicolas Sarkozy. Regardez, depuis qu'il y a eu la chienlit en Côte d'Ivoire, regardez tous les présidents qui ont aidé Alassane Draman Ouattara à être là. Goodluck Jonathan, il est où aujourd'hui? Wade, il est où aujourd'hui? Nicolas Sarkozy, il est où aujourd'hui? Blaise Compaoré, il est où aujourd'hui? Jean Ping, il est où aujourd'hui? Raila Odinga, il est où aujourd'hui? Barack Obama, il est où aujourd'hui? Cameron, il est où aujourd'hui? Il faut savoir lire dans la force de la nature. My sister is I greet you. Will Jordan, même pas paix à son âme. Je t'appelle même.
t'appelle. Il n'y a même pas de paix à son âme. Il n'y a pas de paix à son âme. Voilà, où il est là. Il est bien là-bas. Où il est là, il est bien là-bas. Il n'y a pas de paix à son âme ici. Il y a quoi à sa mère. Mais lui-même là, c'est bien qu'il est parti. Et j'espère qu'avec lui, il y a eu beaucoup d'autres qui sont partis. Lorsque Noé a sauvé les gens du déluge, vous pensez que Dieu était cynique? Dieu n'était pas cynique. Quand vous déplacez les choses de la nature, quand Dieu a créé ce monde-là, qui a eu Sodome et Gomorrhe, les gens ont déplacé la nature de Dieu. Les gens ont déplacé ce que Dieu voulait. Et comme avant, on était dans œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, Dieu agit comme il devait agir. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où un jeune homme a violé sa copine, et a couché sa copine, excusez-moi, pas violé, il a couché une fille, l'a mis sur le net. Qu'est-ce que le père de la fille a fait? Elle a tué. Pardon, excusez-moi. Il a tué ce jeune homme-là. Si moi j'étais à sa place, j'allais faire la même chose. Il a bien fait. Prochainement, quand vous allez déplacer des choses de la nature, la force de la nature vous dira et vous surprendra de façon extraordinaire. Un pays, les gens vivent à l'aise. Les gens ont des toupets, les gens se taquinent. Il y avait les mini-barétoscopes, il y avait les bousous vacances. En vacances, les gens couraient parler au village. Quand il pleut, les gens jouent sous la pluie. Vous êtes venus pour des histoires de bazin, pour des histoires de contrôle de pièces. Vous avez dégradé le pays. Vous avez foutu le bordel dans le pays. Vous avez pris cet argent-là, volé des banques, égorgé des parents, égorgé des enfants, violé des hommes, violé des filles. Vous êtes venus vous enrichir avec construit. C'est vos enrichissements illicites qui sont en train de partir. Je demande pardon et Yako à tous ceux qui ont perdu quelqu'un, à tous ceux qui ont souffert de cette pluie d'aujourd'hui. Mais c'est Soro Kibafori Guillaume et ses amis. C'est eux qui ont créé ça. Ses amis, quand je dis ses amis, je parle à Sadama Ouattara et des autres. Aujourd'hui, Bédié est en train d'être lucide. Il ne s'est pas encore vite réveillé. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo est tranquille dans sa cellule. Une prison, c'est une prison, comme le disait mon ami. Mais il n'est pas parti content de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, les microbes sont remplis à Abidjan. Les députés de Tengrele est contente pour dire que sous Laurent Gbagbo, il y avait ça. Cette pluie-là encore, c'est Laurent Gbagbo qui l'a créée. C'est ça? Vous êtes méchants. Vous avez déplacé ce que Dieu a créé naturellement pour un peuple tranquille, paisible, hospitalier, un peuple qui se taquine, un peuple quand tu es étranger, il te donne de la valeur. C'est notre gentillesse là. Vous avez pris pour vous foutre de nous. D'aujourd'hui, souffrez que cette pluie-là vous emporte au diable. Souffrez que cette pluie-là emporte vos parents au diable. Souffrez que cette pluie-là vous dégrade vos routes. Voilà. Parce que ce n'est pas Dieu qui vous a donné l'argent que vous avez fait pour construire cela. Vous avez tué des gens à Boaké. Je vous ai dit, pour votre histoire de réconciliation là, Soro Kibafori Guillaume et son ami, Franklin Yamsi, décrété 2 jours fériés. Chaque année, amener les vieux, les chefs traditionnels, les kifisiers ou quoi là, ils vont aller faire la libation, comme on dit, verser un peu de koutoukou, pour demander pardon aux âmes qui sont perdues. Et après amener les religieux, aller prier pour leurs âmes. Sinon, tant que vous ne faites pas ça, les choses extraordinaires vont vous surprendre comme ça. Nous tous, nous avons de la famille en Côte d'Ivoire. Si malheur leur arrive, c'est les dommages collatéraux. Nous allons les enterrer comme nous avons enterré tous ceux que vous avez tués. S'ils s'en sortent vivants, ainsi soit-il. On ne peut pas concevoir que vous venez dans un pays imposer la méchanceté. Samuel Doe était au Libéria. Il a foutu le bordel. Vous avez vu comme il est mort. Mobutu a tué son ami Lumumba. Vous savez comme il est mort. Comment il s'appelle l'autre là? Bokassa Ier. Vous savez comment il est mort. Et j'en passe. C'est vous qui êtes fiers d'être Ivoiriens. Dans la médiocrité, dans la méchanceté. Vous êtes venus dans un pays où les gens vivaient paisiblement. Vous avez pris des armes. Dénaturer la nature. Maman Maëliba, je te salue. Si tu veux, je t'appelle maman tout à l'heure. Dénaturer la nature. Vous êtes venus déplacer les choses de la nature, les choses que Dieu a faites. Et aujourd'hui, vous êtes surpris qu'il pleut sur vous. Vous êtes surpris. Vous êtes surpris pour dire non que c'est la faute. Fan, je te salue mon frère. Lorsque vous venez dans un pays et que vous tuez les gens, vous faites des sacrifices immondes. C'est vous qui connaissez la loi du talion.
Vous faites des sacrifices qu'on ne peut pas calculer. Vous rentrez dans une maison, vous trouvez un monsieur et sa femme, vous obligez ses enfants à coucher avec l'enfant, vous déplacez quelque chose dans la nature. Lorsque vous trouvez une femme enceinte et que vous éventrez, vous faites sortir l'enfant pour le mettre sur ses genoux, vous déplacez quelque chose dans la nature. Lorsque vous faites coucher un homme et que vous couchez avec lui, vous le violez, vous déplacez quelque chose dans la nature. Comment est-ce que vous voulez que la nature vous réponde? On a dit réchauffement climatique, parce que le monde évolue. La couche d'ozone est touchée. On n'a pas dit refroidissement climatique. Ce n'est pas le soleil qui tue les Ivoiriens, c'est la pluie qui tue les Ivoiriens. On n'a pas dit refroidissement climatique, on dit réchauffement climatique. Si c'était le soleil qui tuait les Ivoiriens, j'allais dire tant mieux. Mais si c'est la pluie qui tue les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est un pays forestier. La Côte d'Ivoire est un pays... La Côte d'Ivoire est un pays qui est habitué à la pluie. La Côte d'Ivoire, où il y a de l'eau, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de barrages. La Côte d'Ivoire est un pays où l'eau n'est pas étrangère aux Ivoiriens. Pourquoi c'est l'eau qui les tue aujourd'hui? C'est parce qu'à un moment donné de notre histoire, sans explication, sans fondement, des gens sont sortis de je ne sais où, pour des histoires de boubou, pour des ethnies, tuer des Ivoiriens, égorger des femmes, tuer des enfants, coucher avec un homme, tu fais coucher ton ami garçon, tu couches avec lui. C'est même pas avec son consentement, je n'ai rien contre les homosexuels. Si c'est avec son consentement, c'est une autre chose. Tu rentres dans une famille, tu prends le père, tu le fais coucher, tu le violes. Tu rentres dans une famille, une femme est enceinte, tu demandes à son enfant de coucher avec lui. Tu rentres dans une famille, les gens sont là, tu les attaches, tu brûles la maison. Ou bien tu coupes son bras, tu le laisses. C'est des choses de la nature, vous avez déplacé. Ce que vous avez déplacé dans la nature, c'est comme ça la nature est en train de vous répondre. Sous votre régime, sous Houphouët-Boigny, on n'a pas connu ça. Sous Henri Konan Bédié, on n'a pas connu ça. Sous Guy Robert, on n'a pas connu ça. Sous Laurent Gbagbo, on n'a pas connu ça. Pourquoi c'est sur vous qu'on connaît ça? C'est parce que vous avez déplacé des choses de la nature. Je ne suis pas cynique, et je répète, je ne suis pas cynique. Je ne suis pas content que les gens soient morts, mais je suis content que les amis de Soro Guillaume meurent. Je suis content que ces rebelles-là, leurs bâtiments ils ont construit tombent. Je suis content que dans le quartier où ils vivent là, l'eau emporte ce quartier. Je suis content que là où ils sont là, ils sentent qu'il pleut. Je suis content que leur téléphone ne marche plus. Je suis content qu'Internet ne marche plus pour eux. Voilà. Le président Laurent Gbagbo est venu, sociable, homme de paix, au nom de la paix. Il a accompagné les Soro Guillaume à Boaké, sans même écouter son peuple. Il leur a dit, ce médicament est amer, mais on va essayer. Les gens ont essayé ce médicament. La dernière fois, Ahmed Bakayoko fait une sortie pour dire, un père, quel que soit ce qu'il est, on ne le quitte pas. Merci Ahmed Bakayoko. Un père, quel que soit ce qu'il est, on ne le quitte pas. Merci Ahmed Bakayoko. Mais vous êtes surpris que quel que soit ce que Laurent Gbagbo est, nous on ne le quitte pas. Vous êtes surpris, quel que soit ce que Mme Simone Gbagbo est, on soit avec elle. Vous êtes surpris que quel que soit ce que Dobo Blé est, on soit avec lui. Vous êtes surpris que quel que soit ce que Lida Kwasi est, on soit avec lui. Vous êtes méchants. Vous êtes venus pour une cause politique. Tuer des frères, tuer des Ivoiriens qui ne vous connaissent même pas. Soro Guillaume est assis, on prend un gendarme, on le fait coucher. Des dozos qui sont habituellement en brousse pour chasser les éléphants font coucher, égorgent. Et on appelle ça une rébellion. Il faut effrayer le peuple. Vous avez effrayé le peuple, la nature vous effraie. Acceptez que la nature vous effraie. Mes amis activistes aiment Laurent Gbagbo et vous ne pouvez rien changer avec ça. Big up à tous les activistes, partout où ils sont. Vous ne pouvez pas changer ça. Parce qu'avec Laurent Gbagbo, c'est la vérité. Avec Laurent Gbagbo, c'est la sociabilité. Avec Laurent Gbagbo, c'est Gbagbo Kafissa. Voilà. Vous comprenez? C'est la force de la nature que Soro Guillaume et ses arbres ont déplacé qui font qu'aujourd'hui, là, quand l'eau arrive, l'eau ne sait plus où ça va rentrer. Sinon, avant, là, regardez, tous les vieux quartiers de la Sikoji, faites pas au faux, tous les vieux quartiers, il y a eu combien d'inondations là-bas? Tous les vieux quartiers ont eu combien d'inondations? Désolé pour le problème de connexion. Donc, comme je disais, tous les vieux quartiers de Félix Houphouët-Boigny, il y a eu combien d'inondations?
Regardez Yamoussoukro. Il y a eu combien d'inondations à Yamoussoukro? Regardez les villes comme Dabou. Il y a eu combien d'inondations? Quand vous allez à Dabou, vous montez dans votre voiture, vous attendez le bruit du goudron. Il y a comme c'est bon, il y a comme c'est doux. Tu entends gris, 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 parce que tu es sur des vrais goudrons. Le président Houphouët-Boigny, un homme politique, un homme sage, il a crié des accords, malgré lui. Parce qu'il savait que demain, là, les gens comme Laurent Gbagbo étaient là. Quand vous allez dans des villes où les vieux goudrons sont, les villes qui n'ont pas bénéficié du développement du soi-disant émergence. Et tiens, parlant d'émergence, émerger, c'est sortir la tête de l'eau. Émerger, c'est sortir la tête de l'eau. Mais pourquoi vous êtes surpris que l'eau inonde la Côte d'Ivoire? Vous allez chercher des noms, vous ne savez pas. Vous savez ce que ça veut dire. Des francs-maçons que vous êtes, vous savez ce que ça veut dire émergence. C'est-à-dire sortir la tête de l'eau. Mais pour vous, c'est sortir la tête du sang. Vous voulez que la Côte d'Ivoire sorte sa tête du sang. L'émergence, émerger, c'est sortir la tête de quelque chose, sortir la tête de l'eau. Mais comme vous avez voulu que la Côte d'Ivoire sorte sa tête du sang, ne soyez pas surpris que la nature vous serve du sang. Alassane Dramane Ouattara, un pseudo cannibale. J'ai jamais été cru comme ça dans mes mots, dû à mon éducation. Mais excusez-moi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de savoir qu'aujourd'hui, des gens sont fous, quelqu'un qui dort chez lui à la maison. Se réveille, il y a de l'eau dans sa maison. Avec ses enfants, une dame a pris son enfant dans son cou, on fait des bises. L'eau avait pris de là. Les souris. Souris, habituellement, on voit, on tue. Là, aujourd'hui, on voit souris, on ne peut pas le tuer parce qu'on sait qu'il a des problèmes comme nous. Il a les mêmes problèmes que nous. Souris et nous, on devient camarades. Souris et nous, on devient camarades. Parce qu'il y a le feu. Depuis quand vous avez vu ça? Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, souris sort de l'eau. Le monsieur qui est dans sa maison applaudit, il laisse la place à souris là. Parce que le souris aussi se cherche. La souris aussi se cherche. Soro Kigbaforio et ses amis, c'est vous les responsables de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. C'est vous les responsables du climat de la Côte d'Ivoire. Sinon, nous, quand on partait à l'école là, on savait qu'il y avait harmattan, il y avait saison sèche, il y avait saison des pluies. On est dans la saison des pluies. Est-ce qu'on n'est pas dans la saison des pluies? Pourquoi est-ce que vous êtes surpris? Pourquoi est-ce que vous êtes surpris? Pourquoi la pluie n'a pas tant tué les Ivoiriens depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? La Côte d'Ivoire est un pays forestier, donc la pluie là, c'est d'autres chose. La lagune en Côte d'Ivoire, il y a la mer en Côte d'Ivoire, c'est notre chose. On n'est pas surpris. À Boaké, il n'y a plus l'eau. Les gens ouvrent l'eau, sont noirs. Parce que c'est là-bas que vous avez commencé votre méchanceté, votre sorcellerie. Et les gens vous ont soutenu. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié est en train d'être lucide. Mais moi, je dis toujours, l'on peut faire des erreurs. Il s'agit de savoir comment on sort de ces erreurs. On met de la manière à ces erreurs. Donc, à ces gens-là encore, on peut donner le bénéfice du doute. Mais ne soyez pas surpris de ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. C'est du fait de la rébellion. C'est du fait des sacrifices inhumains. Les sacrifices inhumains qu'ils ont faits. Que la nature vous répond. C'est la nature qui est en train de vous répondre. Vous avez été méchant. Guerre vous voulez faire. Rébellion vous voulez faire. Il y a des manières. Si vous tirez une balle dans la tête, quelqu'un il meurt. Vous avez pris des forêts. Arracher des forêts des gens. Envoyer des Burkinabés. Qui, quand il y a eu le problème de Thomas Sankara, tous les Ivoiriens les ont soutenus. On était avec vous, on a pleuré avec vous. Nous, on avait des Burkinabés dans nos campements là-bas. Les Kwao et autres. Quand Thomas Sankara est mort, ils ont pleuré. On est resté là en train de les regarder petits. On ne sait pas pourquoi ils pleuraient. Aujourd'hui, c'est des Burkinabés qui viennent chasser des Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est des Aoussa qui viennent s'accaparer des marchés des gens, marchés de pain, marchés d'Igna. Au nom de quoi? C'est la rébellion qui fait qu'aujourd'hui, la pluie tue les gens. Vous voulez émerger, émergeons dans le sang, la nature va vous répondre par le sang. Acceptez ça. Madame Louviane, Ouattara, vous avez attendu que pour le petit Bouba, on vous appelle pour aller vous présenter. Madame, tout ce qu'on fait sur cette terre, on paye. Aoussou Jano, tu veux être vice-président demain, tout ce qu'on fait ici, on paye. Anou Loto, avec tes joues là, les tailleurs que tu portes là, continue de porter. Un jour, tu feras jour. Achille Patrick, toi, mais quand tu entends ton nom, Achille Patrick, et puis tu es avec tes rebelles là, ça te dit rien.
Cablan Duncan, toi aussi, tu veux rentrer dans la rébellion. Ton carrefour a baptisé Duncan là. Nous, le nom, on va effacer. Tes vestes, tu portes là. Jusqu'à ce qu'un jour, il y avait Mardi Gras, il y a un enfant qui a porté veste, on lui demande, tu as habillé comment il dit, il a habillé comme de Cablan Duncan. Vous avez été méchants. Vous êtes venus en Côte d'Ivoire, un pays où les gens vivaient tranquillement, les gens se taquinaient. Les Didas se taquinaient, les Adjoukou, les Ati, les Abé. Les Sénoufos se taquinaient avec les Yakouba et autres. Vous êtes venus foutre la chiennerie dans ce pays. Et l'argent, vous avez pu construire des bâtiments sans respecter ne serait-ce le minimum des plans géographiques. Et aujourd'hui, vous êtes surpris que la pluie tue les gens. Vous êtes surpris que vos voitures soient emportées. La Côte d'Ivoire est inondée de voitures, est inondée de maisons. La Côte d'Ivoire est inondée de je ne sais quoi. C'est l'argent du sang des gens que vous avez pris là. C'est ça. La nature vous répond par le sang. Je dis Yako aux familles qui ont perdu quelqu'un. Je dis Yako aux œufs qui ont été cassés pour faire les omelettes. Mais le responsable, c'est Soro Kingbafori Guillaume et ses amis. C'est eux. S'ils n'avaient pas pris les armes pour dénaturer la nature ivoirienne, la nature ne leur aurait pas répondu par le sang. En Côte d'Ivoire, depuis un bon moment, tout est sang. Un enfant voit sa grande soeur, il la viole. Ils se sont pleins de babos. Les babos sont pervers. Quand ils sont venus, les maquis ont augmenté, les boîtes de nuit ont augmenté, les prostituées ont augmenté. Mais c'est des Ivoiriens. Si tout ça a augmenté, c'est des Ivoiriens. Ça donne de l'emploi aux gens, c'est des Ivoiriens. C'est comme ça qu'un pays évolue, c'est comme ça. Mais vous, votre évolution, c'est par le sang. Quelqu'un sort, il dit quelque chose, le prend, le map, on le tue. Je m'affiche et j'assume. Il faut bien mourir de quelque chose. Yako, aux gens qui ont perdu des gens. Yako. Mais le seul et unique responsable, c'est Soro Kingbafori Guillaume. Regardez à Hippo Martial. Quand ils ont commencé à foutre à Soro Guillaume, ils sont devenus quoi aujourd'hui? Et ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Vous avez répondu à la nature par le sang. La nature va vous répondre par le sang. Ce n'est pas une histoire de pharaon. Pour ceux qui vont à l'église, ce n'est pas une histoire de pharaon. C'est une histoire naturelle. Lorsque tu déplaces un caillou qui doit boucher un trou, l'eau sort par ce trou. Voilà ce qui s'est passé. Tous ceux qui meurent là, ton ami qui est mort là, il est bien mort. S'il devait mourir encore, il allait remourir. Vraiment, c'est cynique, mais c'est la triste réalité. Et j'espère qu'après lui, il y a beaucoup de rebelles qui sont morts comme ça. Bonsoir Olga, comment tu vas? J'espère qu'après lui, il y a beaucoup de rebelles qui sont morts. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Il y a des animistes. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Vous êtes venus au nom de je ne sais quoi, au nom de quel Dieu, au nom de quelle franc-maçonnerie. Arafat, DJ, a frappé un enfant. Vous avez le poursuivre pour le mettre en prison. Vous aussi, vous pouvez mettre les gens en prison. Vous voulez mettre les gens en prison. Il a frappé un enfant parce qu'il a filmé, vous l'avez mis en prison. Mais vous avez tué les gens, vous les avez égorgés. Et c'est vous qui vous jugez Arafat. Petit frère Arafat, où tu es là? Fais tes musiques là-bas. Fais-toi une carrière. J'ai écouté ton dernier son, je l'ai même posté. C'est bon, petit frère. Continue comme ça, je te soutiens. S'ils veulent te mettre en prison, ils n'ont qu'à se mettre eux-mêmes en prison d'abord. Le petit que tu as frappé, tu as bien fait de le frapper. Si tu as frappé tout à l'heure, le frapper encore. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un monsieur, un jeune, a couché avec sa fille, il l'a mis sur YouTube. Il l'a attrapé, il l'a tué. C'est bien qu'il a tué, c'est pour le tuer, qu'il allait le tuer encore. Voilà. On ne déplace pas les choses de la nature. Quand Noé allait prendre 2 cabris, 2 moutons, 2 porcs, personne ne s'est plaint. Parce qu'en ce moment, Dieu était fort. Dieu faisait les choses à son temps. Mais Jésus-Christ est venu laver tout cet affront-là. Et Dieu patiente. Donc dans cette patience-là, vous allez subir la réponse de la nature. Je vais m'arrêter là, mesdames et messieurs. Si ce qui arrive à la Côte d'Ivoire a un nom, ce nom c'est Soro Kingbafori Guillaume. Et c'est un rebelle. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti Okweri Okwe. Ade Potopotolite, Chief. Secrétaire général des justiciers noirs, la nouvelle rébellion ivoirienne. Et je dis coucou à tous mes amis activistes qui sont connectés. Je dis coucou à tous mes amis justiciers. Je dis coucou et big up à Altamira Choko. Et j'ai aimé son live. Je dis big up à Maman Maïliba. Je dis big up à Will Jordan. Je dis big up à Aile Kouchen. Je dis big up à All Black Modo. Je dis big up à Johnny Pacheco. Je dis big up à Vivi Lamour. Je dis big up à Philippe Gbagbo. Je dis big up à Essis de Gbagbo. Je dis big up à Hassan Tour. Je dis big up à Steve Vico. Je dis big up à tous ceux-là qui sont épris de paix.
Je dis big up à Ingrid. Je dis big up à Olivier Kei. Je dis big up à tous ces camarades-là. À Kassoum Ouattara. Je dis big up à Willow Jordan. Big up à tous mes amis. Voilà. Je vais m'arrêter là. Si nous payons le prix, c'est la réponse de la nature que la Côte d'Ivoire paye. Yako aux familles qui ont perdu quelqu'un. Ciao, ciao.